Bonjour à tous, c'est l'heure de votre Infonews quotidien. Voici l'essentiel de l'actualité pour ce mercredi 6 décembre. Johnny Hallyday est mort. Son épouse Laetitia a annoncé la nouvelle dans la nuit de mardi à mercredi, alors que le chanteur luttait contre un cancer du poumon depuis plusieurs mois. Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, s'est donc éteint à l'âge de 74 ans après une carrière phénoménale et 110 millions de disques vendus. On écoute vos réactions au micro de Prisca Bigot. Super triste, sauf un groupe d'un grand artiste et un papy de la musique dans tout quoi en fait. J'espère qu'il sera vraiment au paradis et qu'il mérite vraiment et il touchera énormément et on a perdu encore un grand morceau comme Michael Jackson, comme plein d'artistes qui sont déjà partis et il touche quoi. Ça fait bizarre quand même parce que c'est un mythe en fait qui était parti. Moi il a bercé les dimanches de mes parents quand j'étais petite. Voilà, ça fait bizarre de savoir que Johnny nous a fait. Je pense qu'il a dû vivre la vie qu'il a voulu. Il a choisi d'être artiste, donc c'est déjà pas mal. Déjà 74 ans de vie artistique pour quelqu'un, c'est bien. Johnny Hallyday, c'est un monstre de la chanson, on va dire. Et les Français, je pense que tous les Français on aura du mal à comprendre ça, parce qu'au fait, ça l'a vécu avec Johnny. Donc Johnny, il va rester dans les mémoires, je pense. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a validé l'élection de Nassima Dindar en tant que sénatrice. Elle avait un mois pour quitter son poste de président du département. Les convocations qui devaient être envoyées 15 jours avant l'élection ont déjà été postées. D'autres candidats peuvent encore se manifester, mais tout devrait se jouer entre Jean-Claude Lacouture et Cyril Melchior. À noter que la sénatrice, qui restera conseillère générale, pourra participer au scrutin du 18 décembre. Les sucreries sont à l'arrêt du côté de Bois-Rouge. La réunion de ce matin est restée stérile. Au cœur du conflit, la prime d'intéressement qui sera versée à la fin de l'année aux employés de l'industriel Tereos, avec un manque à gagner de 400 €. Dans l'attente d'un accord, l'intersyndicale maintient donc le blocage de l'usine. On écoute Pascal Bourane, CFDT, et Pascal Dallot, FO Réunion, une interview signée Samuel Hirlepen. Il y a un mouvement qui a commencé depuis hier, suite à un mauvais chiffre de l'écart technique. L'écart technique est un des paramètres qui consiste à calculer la prime d'intéressement. Et si on laisse cet écart technique tel, on a une perte de 500 €. Voilà. D'où le débrayage depuis hier. Cette année, les salariés ont travaillé exactement pareil que l'année dernière. Le process sucrier n'a pas changé. Donc les salariés ne comprennent pas qu'ils vont être lésés sur l'intéressement de fin d'année. Donc, et ce n'est pas faute d'interpeller la direction, parce que toutes les semaines on suit ce paramètre. Ça fait 2 mois que ce paramètre part à la dérive. La direction nous dit, ne vous inquiétez pas, on est en train d'étudier, on est en train de regarder, on est en train de travailler dessus, ça va se résorber. Ça fait 2 mois. Toutes les semaines, ça continue de monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Comme disait mon collègue, à ce rythme-là, on a encore près 2 semaines et demie de campagne sucrière. À ce rythme-là, par rapport à l'année dernière, c'est pas que 400 € qu'on va perdre. On va perdre plus que ça. La revendication finale, c'est de revoir le chiffre à 2,60. Le chiffre des cartes techniques à 2,60, bloqué jusqu'à la fin des 2 semaines restantes de la campagne. Et vous comptez rester là tant qu'il n'y a pas de réponse favorable de la part de la direction? C'est une grève illimitée, donc tout le monde est conscient. Si la direction reste sur sa position, nous aussi on restera sur notre position. Les transports en commun se modernisent avec la Civis. Fini les tickets papier et cartes d'abonnement. La collectivité et son mandataire, le groupement Cinéo, ont présenté officiellement leur nouvel outil, le Pass & Go. Billets sans contact valables sur l'ensemble du réseau Alternéo dès janvier 2018. Entre le développement du réseau de vente, l'équipement des 110 véhicules, la formation, le coût de l'opération s'élève à 4,2 millions € financés sur fonds propres. On écoute l'explication de Gaël Roger, responsable du service marketing de la Cemitel.
Les tickets que connaissent nos usagers depuis plus de 30 ans, donc ceux-là, également les cartes d'abonnement, seront remplacés par des titres sans contact, donc la carte Pass & Go et le ticket sans contact. Donc le lancement de la billettique est prévu pour fin janvier 2018. Donc l'ensemble de nos abonnés vont recevoir directement chez eux également les abonnés scolaires, donc leur carte Pass & Go personnelle chargée du contrat en cours de validité. Et pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient disposer d'une carte, peuvent commander leur carte, donc soit sur le site internet passandgo.re ou directement via les agences commerciales. Les tickets seront toujours en vente au niveau des agences commerciales ou directement auprès du conducteur. Donc il n'y aura pas de changement de tarification lorsque la billettique sera lancée pour fin janvier 2018. Suite à un incident hier au large de l'Afrique du Sud, un hors-service du câble SAFE a très nettement impacté l'Internet réunionnais. Tous les opérateurs de la place, Orange, SFR, Zeop et Canalbox sont concernés. Même s'ils ont pour la plupart basculé leur trafic Internet sur le câble Lion, dans tous les cas, on observe un pic critique entre 17h et minuit. Les abonnés devront prendre leur mal en patience, le délai de rétablissement annoncé est d'environ 10 jours. Votre InfoNews est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.info974.com. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous faire part de vos commentaires et témoignages à contact@info974.com. Très belle soirée à tous et à demain.